Les chats, je suis super heureuse de vous retrouver pour le 15e épisode de Balance ton frigo. C'est le dernier uniquement de cette saison, rassurez-vous, puisqu'on redémarre les Balance ton frigo au mois de janvier. On a eu que des invités de fou. J'ai trop hâte que vous puissiez découvrir la personne qui nous accueille aujourd'hui. C'est parti! J'ai même pas eu le temps de me coiffer, c'est une plaisanterie. Mais ce n'est pas une plaisanterie, on est très à l'heure ici. Ça va? Ça va et toi? Eh ben oui, merci de nous accueillir. Bienvenue, avec plaisir. Mais trop bien. Je te donne des pantoufles, alors le concept est très simple chez moi, tu fais le ménage pendant que tu te déplaces. Très Donc bien. ce sont des pantoufles microfibres. C'est ta façon de ne pas payer de femme de ménage, c'est ça? Ah bah si justement, mais c'est ma façon d'entretenir. Je vais également t'asperger le dessous de pied d'un spray corrosif. Mais quel genre d'accueil de Balance ton frigo ça les chats? Voilà, Ok. il y a la moitié sur ton cul. Ah c'est vrai? Putain! Oh là là, mais c'est pas possible. Bon, Non, je suis écoute, devenu maniaque, donc au moins je suis sûr que quand tu déplaces, regarde, ça sent bon, c'est c'est propre, c'est nickel. vrai, c'est un très bon concept. Non mais en vrai, je pense que je vais acheter ça pour Bah oui. chez moi par contre. On a du parquet à la maison et les gens à chaque fois qu'ils viennent, et ben tu sais, ils Oui. gardent leurs chaussures sur mon parquet. C'est un sup. Et donc Moi, je peux pense plus. que je vais acheter des pantoufles nettoyantes, les gars, c'est une méga idée. Notez cette idée. Merci pour de l'accueil rien. pour ton frigo. De rien. Franchement, trop contente. Je dis souvent aux personnes qui regardent, c'est jamais évident de montrer son frigo parce que. Ça va. Oh quand même. Tu sais, c'est assez j'ai intime. commencé ma carrière en montrant mon cul, donc je peux bien montrer mon frigo. Hein. Ça va J'avais quoi? oublié qu'on parlait à Jérém. Bon bah très bien, bah allons directement dans le frigo les gars. Allez, c'est parti. Comment est-ce que tu définirais ton frigo en un mot ou une expression? À une époque, il était loufoque parce qu'il y avait de tout sauf ce qu'il fallait. Loufoque, on m'a jamais sorti de mot, c'est génial. Et tu vas voir qu'il y a encore des trucs un peu originaux. Ok. Mais je pense que mon frigo est surprenant. À mon D'accord. avis, tu dois penser que je mange très très mal et qu'il y a que des conneries chez moi. Et tu vas, à mon avis, être très surprise. Eh ben, je suis hyper contente parce que figure-toi que justement hier, je parlais avec une copine du fait que je tournais avec toi et j'ai dit, tu sais, dans ces stories, on voit souvent, là, j'ai vu ta dernière story où t'as mangé une croziflette. Waouh! C'est vrai qu'en ce moment, c'est chaud, hein, d'ailleurs. Elle était, mais non, franchement, elle était incroyable. Elle avait l'air Ouais. très très bonne. Je me suis dit, je suis sûre que Jérém, à tous les coups dans les stories, on a l'impression qu'il mange plein de conneries tout le temps, machin. Mais si on ouvre le frigo, à mon avis, chez lui, il y a moyen que ce soit différent. Bah tu vas me dire ça, mais en tout cas moi c'est tout ou rien, c'est soit je mange hyper sainement, Ok. soit je mange comme un porc. Là j'en suis je crois à ma 15e raclette en 10 jours. Plus de raclettes que de jours. Oui, oui, 2 par jour des fois. Non mais c'est vrai, genre quand j'en fais une le soir avec des amis, bah je la remange le lendemain, enfin tu sais le midi. Ah oui, c'est incroyable. Donc là Ah, c'est vrai génial. que, autant te dire que je pète beaucoup. Ah bah, En ce moment. beaucoup de lactose en même temps au bout d'un moment. Les chats, sachez que si vous tolérez le lactose, il n'y a pas de souci pour en manger, mais effectivement chez beaucoup de personnes, le lait, le fromage, etc. à trop haute quantité, ça peut générer des troubles digestifs. Donc ça peut être beaucoup de choses que bah, des nausées, des douleurs d'estomac, des crampes, des remontées acides. Voilà, donc si vous digérez, c'est cool. Si vous digérez pas, peut-être pas 15 raclettes en 10 jours. Mais t'es devenue experte, toi t'es nutritionniste ça y est. Alors, je suis pas nutritionniste, mais j'ai fait quand même des études dans la nutrition et ça me passionne. Donc, C'est dingue. c'est pour ça que j'ai fait le Balance ton frigo, c'est pour essayer d'apporter un peu des conseils aux gens, mais de manière fun et détendue. Bon en tout cas le lactose moi je suis tolérant, enfin pas tant Enfin, que ça. apparemment pas tant que ça parce que Pas tant le mec que ça. passe des caisses tous les jours, mais, Mais il tolère. ce qui est hyper bien c'est que vu qu'on est en hiver, l'épais bouillant le long des jambes on adore. Moi j'arrête, c'est bon cette série, je peux plus. Eh bien écoute, on va découvrir tout de suite ce que tu as dans ton frigo. Attention. Mais reste avec nous. Ok. Il est hyper Oh collé. là là, mais il y a plein de tofu. Oh, mais c'est mon tofu préféré. Bah en même temps c'est le seul qui est bon sur le marché donc. Alors non, cette marque-là. Non, mais au goût. Cette marque-là justement, en termes de goût, pour tous ceux qui ont envie. Voilà, je commence directement par ça. Ça part sur du tofu. Le tofu de la marque Tefun, ce n'est pas sponsor les gars, mais je valide plus. En gros là, le amande sésame est très bon. Tu sais, Ouais. c'est celui moi que j'utilise beaucoup pour faire des fausses carbonara en mode vegan. Tu les coupes en Ouais. tout petites lamelles et ensuite en petits Trop bon. cubes un peu. Tu les fais dorer avec de l'oignon, dans l'huile d'olive ou qu'importe. Et tu mets ça avec tes pâtes, ton parmesan, tes œufs si jamais t'as envie de faire en mode végétarien plus que végétalien. Et ça fait des super carbonara. Cette marque-là, ils en font aussi, tu testeras. Ils en font un qui est tofu rosso pour faire les bolognaises végétariennes ou végétaliennes. C'est super cool. Ça a vraiment un goût de tomate séchée très prononcé. T'en as un pareil, un peu en mode basilic. Donc t'en as plusieurs de cette marque-là. T'en as, c'est curry mangue. T'en as pas Non, mais mal. j'adore cette marque. Ouais. Et effectivement, il y en a beaucoup. Tu vas voir, il y a beaucoup de protéines végétales. Oui, alors justement, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir. Parce que je mange de moins en moins de viande. Ouais, on va vous montrer. Venez voir, approchez-vous dans le frigo les Venez, chats. venez, plonger. Il y a l'air d'avoir énormément de choses d'origine végétale. Ça,
C'est incroyable. Donc là, c'est quoi? C'est genre des steaks? C'est des steaks de sétan. Ok. C'est trop bon. Ouais, le sétan, ça fait partie des protéines végétaliennes les plus protéinées. Le seul truc, c'est que si vous n'êtes pas tolérant au gluten, mauvaise idée parce que c'est très riche en gluten. Donc pour ceux qui sont cœliaques ou qui sont juste intolérants, c'est pas la meilleure des idées. Mais par contre, si vous l'êtes pas, best protéines végétaliennes. Et après, t'as quoi d'autre? Je vois des émincés Tex-Mex, un peu en mode genre comme du poulet en fait. Donc pareil, hein, c'est vegan, c'est super bon et j'en suis à un point en fait où je préfère les protéines végétales. Ah mais ça c'est incroyable aussi. Non mais c'est ouf, là c'est des merguez du coup. Ouais. Oui, donc tu as énormément de protéines. Oups, il va pas nous emmerder celui-là, Sonny. Tu vas voir qu'il y a énormément de... Ouais, il y a très peu de viande. De protéines végétaliennes. Et alors du coup, tu disais que c'est parce que toi t'as réduit la consommation de protéines animales? Ouais, alors du coup moi c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande parce que j'ai du mal, à part la viande blanche et la charcuterie. C'est vrai que depuis tout petit, de toute façon ma mère m'a jamais acheté des... Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, des pavés de bœuf, des remous. Oui, des grosses viandes on va dire qui ont aussi plus de goût parce que c'est des viandes qui sont plus fortes en goût et donc tout le monde n'adhère pas déjà au goût. C'est ça. Et puis des viandes plus chères aussi. Ouais, bon ça après c'est surtout qu'en fait je trouve que ça ressemble à un vagin. Enfin c'est non mais c'est vraiment la viande rose comme ça, rouge, ça me faisait penser à un clitoris, tout ça. Je m'y connais pas trop, mais depuis tout petit je fais un blocage. Bon, je pense il me tarde les articles publics, Pure Break et tout qui vont dire la raison pour laquelle Jérém Star ne mange pas de viande, ça ressemble à un vagin rosé. Non mais tu vois, enfin j'ai toujours trouvé que la viande rouge, tout ça, ça ressemblait vraiment à... Non, trêve de plaisanterie, c'est pas ça, c'est surtout que je n'aime pas le goût. Du sang aussi, je sais pas. Ah ouais, mais j'aime pas. Moi, je fais beaucoup d'actions pour la protection animale avec des assos comme la PETA, tout ça. Donc, on va dire que je m'éveille à la, comment dire, au bien-être animal de jour en jour. Pour autant, je ne suis pas parfait parce que je mange encore de la... Je ne suis pas végétarien ni vegan, hein, mais... Flexitarien. Voilà, c'est ça. Et ma diététicienne, parce que j'ai une diététicienne qui valide d'ailleurs tous les produits que tu vois là végétariens. Elle étudie les acides gras, je sais pas quoi, les machins, les bidules pour que ça aille dans mon programme. Ok. Et du coup, c'est elle qui, dès le départ, m'avait dit ce qui est hyper bien dans l'alimentation, c'est de varier protéines végétales et animales. Je lui dis, bah ça tombe bien parce qu'animal, j'en mange très peu, à part un peu de poisson, des œufs, la charcuterie et de la viande blanche. Moi, j'ai jamais été très viande. Et je me rends compte, franchement, que je prends énormément de plaisir, alors que j'avais beaucoup d'a priori sur les véganes, tout ça. Les protéines végétales sont incroyables. Alors attention, je pense que tu le sais mieux que n'importe qui, toutes ne sont pas bonnes parce qu'elles sont très transformées, certaines, mais celles-là sont ok. Forcément, comme tout, mais c'est vrai aussi dans les produits à base de viande. Aujourd'hui, avec l'industrialisation, les produits sont beaucoup moins bruts, beaucoup moins purs qu'il y a plusieurs années. Donc forcément, quand vous allez acheter des produits qui sont transformés, qui sont fabriqués en usine, etc., il y a des produits qui sont bons, des produits qui sont moins bons. Mais tu l'as très bien dit juste avant, je trouvais ça très intéressant. Comme tu disais, c'est hyper bien d'associer protéines animales et végétales. En tout cas, quand vous avez peut-être pas encore franchi le cap de devenir complètement végétarien ou végétalien, parce que dans l'alimentation, la clé, c'est de varier, c'est de trouver un équilibre. Et si vous mangez tous les jours les mêmes repas, les mêmes aliments, etc., vous apportez pas à votre corps tout ce dont il a besoin pour être en pleine forme. Et en fait, chaque aliment va vous apporter des vitamines différentes, des protéines avec des acides aminés différents, des oligo-éléments, des minéraux, etc. Et donc, c'est le fait de combiner qui va permettre vraiment, en fait, que tout se passe bien. Bah, se calme, la prof d'SVT, là. Ah, mais alors, écoute, attends, regarde, en parlant de moi, je suis là. Non, mais attends, non, mais ça, c'est après. Parce que le pain n'a pas fini le frigo, ça va pas bien. Non, mais oui, mais c'était pour varier l'eau. C'est hyper important sur les oligo-éléments. Je te montre ou pas? Oui, vas-y, bon, allez, on va faire tout dans le désordre. Désolé, les puces, hein, mais... Oh là là. Alors, moi, pareil, ma diététicienne m'avait conseillé de varier l'eau. Donc, chaque fois, je prends de l'éviande, de la Contrex, de l'épar, enfin, il y a de tout. Je prends plein d'eaux différentes parce que chacune a des apports différents. Oui, c'est ça, elles sont chacune enrichies, pareil, en différents minéraux, différents oligo-éléments. T'en as aussi, comme on le sait, mon père est très fan de l'apérole. Mais ça, c'est super aussi. Pour faire les spritz. Mon père est très fan. Ce qui est important, effectivement, avec les eaux, pour le côté apporter différentes choses à votre corps et tout, c'est que, oui, effectivement, elles sont pas toutes enrichies pareil, c'est pas les mêmes sources. Il y a même des eaux là que t'as pour le coup qui aident, on l'a vu, pour le transit. Oui, Des soucis à nous annoncer, Jérém? Ah, pas du tout, au contraire, j'ai la coulante sans cesse. D'accord, très bien. Allez, on va biper ça comme il se doit. Ouvrons ce frigo. Attends, non, avant d'ouvrir, je voulais revenir sur quelque chose que tu viens de dire. T'as une diététicienne. Oui, alors tout simplement parce que, moi, donc, c'est tout dans l'excès. Soit je mange comme un porc 15 raclettes en 10 jours, soit je décide vraiment d'avoir une rigueur et je me mets des objectifs. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec ma diététicienne, j'arrive à perdre par exemple 9 kilos en 2 mois sans sport, parce que je ne fais pas de sport comme tu le sais, uniquement avec mon alimentation. Et ce qui est dingue, c'est que je mange d'ailleurs des quantités hallucinantes parce que, encore une fois, voilà, c'est pas un régime, c'est un rééquilibrage.
tu pensais que pour perdre du poids, il fallait moins manger. Exactement, alors que je mange plus qu'avant, mais mieux. C'est ça. Avec donc des quantités de légumes à volonté. Mes protéines, mes féculents sont en général donc voilà dosés. Et c'est vrai que j'ai une diététicienne qui m'aide parce que je n'y connais rien. Et elle m'aide beaucoup et les résultats sont vraiment géniaux. Donc j'ai une diététicienne qui assure mon suivi et qui valide tous mes aliments. Et ça devient d'ailleurs très vite, comment dire, addictif parce que tu te retrouves à lui envoyer la moindre étiquette de tout pour qu'elle vérifie que c'est bon. Quoi. Pour le coup, je trouve ça donc hyper cool le fait que tu expliques que toi, comme tu t'y connais pas suffisamment, tu fais appel à un professionnel. C'est important d'être bien accompagné quand tu as envie, en tout cas, de faire un rééquilibrage et de réapprendre à manger. Et comme on le disait, c'est pas toujours une question de physique, c'est aussi une question de s'en sentir bien parce que bien manger, c'est aussi l'énergie, c'est aussi les facultés à travailler correctement, c'est plein de choses en fait. Éviter le développement de certaines maladies et tout. Et par contre, un point aussi que je trouve très bien, c'est que tu dises que pour perdre du poids, pour ceux qui en ont envie, encore une fois, on n'est pas là pour vous dire de perdre du poids, c'est vous, si vous avez envie de le faire, c'est ok, vous avez le droit, il faut pas moins manger. En fait, ce qui se passe très souvent, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient en surpoids, en situation potentiellement parfois d'obésité et qui avaient envie vraiment de perdre du poids pour leur santé, etc. qui pensaient, parce qu'elles n'étaient pas accompagnées, que pour perdre du poids, fallait se priver. Ce qui se passe quand tu prives ton corps, c'est que ton corps, forcément, il se dit warning, 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 alerte, elle me nourrit plus. Et donc, le moindre écart que tu vas faire ou le moindre aliment que tu vas lui donner, il va le stocker. Et donc, en fait, du coup, on se retrouve avec des personnes qui comprennent pas parce qu'elles sont sous-alimentées, du coup, elles ont plus d'énergie, elles sont souvent affamées, elles ont l'impression de se priver, donc moralement, ça ne va pas. Et en fait, elles perdent pas de poids, et donc elles ont l'impression de faire des efforts sans cesse et qu'il n'y a pas de résultat. Donc, vraiment, on insiste là-dessus et Jérém l'a très bien dit, je trouve ça très cool. Pour perdre du poids, si vous en avez envie, il faut rééquilibrer votre alimentation, mais pas moins manger. Et même parfois, je sais que ça peut vous faire peur, mais il y a peut-être des personnes qui vont devoir même plus manger pour perdre du poids. Moi, je mange, c'est dingue, je mange plus qu'avant et je perds du poids. Et surtout, j'ai fait ça parce que je m'alimentais vraiment très mal. Enfin, que moi, quand j'ai emménagé à Paris, que j'ai quitté mes parents à Lyon, tout ça, j'achetais des trucs tout prêts. Enfin, je me rendais même pas compte que c'était gras. Et surtout, tu sais que j'avais des repas où je me suis rendu compte que je ne mangeais jamais de légumes. Pour moi, les légumes, c'était une entrée, salade de tomates et puis basta. Et puis quand il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de légumes. Tu vois, c'était cordon bleu, gnocchi. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et donc, trop content de m'y être mis. Et surtout, ce que je ressens, parce que je ne cherche pas forcément à perdre du poids, parce que j'en ai un peu rien à foutre de mon apparence, c'est surtout un bien-être. J'étais beaucoup trop ballonnée. J'avais des problèmes digestifs et pour ma santé, je commençais à m'inquiéter. Donc, en plus de ça, je mange de plus en plus bio et je fais de plus en plus attention quand j'achète des viandes à ce que ce soit de l'élevage de plein air, tout ça. Donc, que ce soit origine France, etc. Voilà, il y a une conscience quand même un petit peu, même si je suis pas expert. Cool. C'est vraiment, franchement, c'est super bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre de bon dans ce frigo? Alors, j'ai vu, tu disais que tu manges encore un peu de poisson, etc. Donc là, je vois qu'il y a des petites crevettes pour l'apéro ou tu fais des petites recettes particulières avec? Je l'ai fait revenir dans un wok pour me faire du riz cantonais. Ah oui, trop bien. C'est facile. Je crois que c'est le seul truc fruits de mer que j'aime. Le reste, ça sent la marée basse, donc j'aime moins. Tu n'aimes pas les moules, Jérém? Ah, pas du tout. Je suis plutôt frite. Tu vois, même si c'est pas dingue pour le bif. On a quoi? Après on disait, donc t'as un petit peu de viande, c'est ça? Alors oui, les deux seules viandes que tu vas trouver, c'est quoi d'ailleurs? Fais voir, je sais même plus. Eh bah écoute, on a de la viande hachée quand même. Alors ça, c'est une grande première. Hein. D'accord. J'ai voulu, un peu varier. Viande hachée, et là je pense que c'est poulet. Non, c'est un rôti de dinde. Rôti de dinde et viande hachée. Alors je vois qu'il y a pas mal de fromage. Oh là là, ma passion. Passion fromage. Oh là là, passion fromage, passion lactose, hein, passion flatulence. Passion, super. Quel est ton fromage préféré? Ah bah tous. Ah d'accord, ok. Et attends, ça c'est une indication comme quoi. Bah attends, on va les sortir. C'est simple, on va les sortir. On va montrer les fromages quand même. Donc il y a de tout, hein. On a de la pointe de quoi? De brie, je savais pas. Putain, je crois que c'était du beurre au début. Non. Ok, attendez les chats promis, on sort tout, on ferme le frigo. Voilà. Okay, attends, il y en a encore. Oh là là, d'accord. Mais toi, tu n'as pas de boîte à fromage. Non, c'est vrai, et c'est vrai que c'est un petit peu le camembert qui dit Roquefort tu pues. Ok, dans mon frigo, c'est compliqué. Alors, j'avoue que quand j'ai ouvert le frigo de Jérém, je me suis dit, il y a une odeur un peu forte. Et pour moi, ça ne peut pas venir du tofu ou des artichauts. Donc, je pense que ceci explique cela. Comté, trop bon ça. Ouais, incroyable, avec une pomme et des amandes. Tu connais pas un bout de pomme et un bout de comté, c'est incroyable. Putain, ok. L'alliance est dingue. Et ça, c'est quoi? Tu manges ça plutôt en collation ou en dessert? Alors, j'ai le droit à 30 grammes de fromage le midi. Ça, c'est vraiment non négociable. Le midi, je dois avoir mon bout de fromage. D'accord. C'est un véritable plaisir. Je suis quelqu'un qui aime son pays, la France et son patrimoine. Bien donc, j'aime le fronton. Ouais. Mais je suis malheureusement obligée de me limiter parce que normalement, le fromage, je suis capable de te bouffer un fromage entier. Hein. Ouais, j'ai eu plusieurs personnes déjà qui m'ont dit ça, que très facilement, tu pouvais taper un fromage quand t'étais vraiment fan. Ah oui, c'est quoi, ta petite balance? Oui, donc j'ai ma petite balance pour peser à chaque fois mes 30 grammes de fromage. Et c'est un véritable sacrifice parce que 30 grammes, c'est pas assez. Mais c'est mieux que rien et c'est validé par la diététicienne comme quoi on peut manger encore du fromage. Après, comment ça se passe du coup? Ta diététicienne, elle te fait genre un peu le calibrage de tous les repas de la semaine et le week-end, elle te laisse un peu plus libre? Est-ce que c'est tous les jours qui sont régulés? Non, c'est toujours pareil. J'ai tous mes grammes et je respecte mes grammes, féculents, protéines, fruits, légumes, fromage, tout ça. J'ai le droit à un joker par semaine. Mais bon, c'est cool parce que tu vois, là, il y a par
par exemple dans ce frigo, regarde, il y a du chocolat. Alors bien sûr, j'ai découvert le fameux chocolat noir. Fromage au chocolat, ça n'a pas de sens. Oh là là, je suis débordée. Tu m'as foutu un merdier dans mon frigo. Le frigo est très bien rempli. Ah bah ça, oui, j'ai fait mes courses il y a pas longtemps. Donc, ah ouais, non mais franchement, il y a tout ce qu'il faut dans ce frigo, Jérém. Regarde, il y a même de la bière. Ça c'est pour les invités parce que moi ça. Toi, tu bois pas d'alcool? Bah si, mais en soirée quoi, pas chez moi tout seul. Donc ouais, du coup, qu'est-ce qui se passe avec ce chocolat? Alors le chocolat, c'est mon préféré. Alors de base, moi j'aimais pas trop, j'étais plus chocolat aux noisettes. Chocolat au lait. Le moins bon quoi du coup pour la santé. Alors le chocolat le plus gras et le plus sucré, c'est le chocolat blanc. Ah bon? C'est mortel. D'accord, bon, ça tombe bien, j'en ai pas. Donc ouais, pour le coup après, vous avez le droit de faire plaisir évidemment et d'en manger de temps en temps, il y a pas de souci. Mais effectivement, c'est pas le chocolat qu'il va falloir prendre tout le temps quand vous avez une envie de chocolat. Le chocolat noir étant plus intéressant si on parle vraiment nutritionnellement. Alors bah voilà, c'est ce que m'a expliqué effectivement ma diététicienne, que alors j'avais le droit le soir à un carreau de chocolat noir avec un fruit. J'en mange 2-3 le soir. Oui, bah alors tu sais, des fois là, moi j'ai mangé 3 calendriers de l'avant en un jour là, donc. Ah oui, j'ai pas commencé encore. C'est vrai qu'on tourne cette vidéo les gars, on vous l'a pas dit, le 1er décembre, même si elle sort beaucoup plus tard dans le mois. Et c'est vrai que j'espère avoir commencé mon calendrier de l'avant au moment où vous verrez cette vidéo, parce que là je l'ai pas avec moi et du coup j'ai pas pu ouvrir la première caisse ce matin. Bah, moi j'en ai bouffé 3 fin novembre et là j'en ai bouffé 3 autres début décembre. Ah très bien. Comme on dirait moi quand j'étais enfant, genre ça c'est un truc qu'on faisait quand on était petit, d'ouvrir le calendrier, de tout bouffer. Je peux pas m'empêcher. En fait c'est tout dans l'excès. Soit je vais pas en manger un seul et je vais avoir mon programme respecté à la lettre, soit en fait t'as du mal à faire les choses dans la mesure, en mode quand tu ouvres quelque chose qui te plaît, t'as du mal à te dire je prends un peu et ça me satisfait. Bah, tu m'as dit que c'était pareil pour toi sexuellement, donc on en parlait tout à l'heure. Non mais c'est vrai, on a au moins ce point commun. Je crève. Non, je rigole. Donc du coup c'est ça, c'est tout ou rien. Ce chocolat noir, donc bio 85%. Au départ c'est vrai que tu le goûtes, t'es là en mode bon c'est pas du chocobon quoi, c'est un peu voilà. Mais finalement je me suis adapté et tu sais quoi, comme petite variante, des fois je me le fais fondre au four sur une poire à lavement. Non pas lavement. Mais oui, non, mais bien sûr. Voilà. Ah mais je me dis quelle horreur. T'imagines quelle horreur. Donc je me le fais fondre sur un fruit et tout, c'est cool. Et donc c'est mon petit plaisir, ça c'est comme le fromage le midi. Le soir, c'est devenu le carreau. Kiff, franchement, petit conseil, si jamais vous avez envie de vous initier au chocolat noir, vous forcez pas. Après, le but c'est pas de vous forcer si vous aimez pas ça. Il faut y aller par étapes. Des fois, c'est vrai que moi je sais que plus jeune, j'étais très chocolat au lait. J'ai commencé à avoir envie pour le coup d'apprécier le chocolat noir, de goûter parce que je sais qu'il y a des chocolats noirs vraiment d'exception qui sont incroyables. J'y suis allée par étapes. Genre au début, j'ai commencé avec le chocolat noir Nestlé Dessert qui est très soft, genre 62%. Les gros carreaux là, exactement. Et c'est ça. Et en fait, tu démarres avec ça, puis petit à petit, tu passes au 70, 75. Et franchement, maintenant, le 85, c'est mon préféré. Du coup, quand je mange du 70, j'aime bien, mais je me dis, ah, c'est presque un peu trop sucré. Tu vois. Et t'as même du 90, hein. Ah ouais, alors Thibaut, lui, il est 90, 95, donc ça, je peux pas. Je suis là. Ouais, c'est un peu acide. Une fois, il a acheté du 100%. Ça existe? Oui, mais alors, bon, Thibaut, vous savez comment il est, les chats. Lui, il est un peu dans l'excès niveau bouffe. Et il avait acheté du 100% en mode, non, mais il faut que du cacao, pas de sucre, pas de machin. Oh là là, j'ai goûté son truc, j'ai dit, franchement, manger du chocolat pour pas prendre de plaisir, c'est sans moi. Et alors, attends, parce qu'on est passé quand même du fromage au chocolat, mais moi, j'aimerais qu'on parle un peu de ta passion fromage. On a parlé du coup du comté que tu me conseilles de manger en croquant dans une pomme et des amandes. Ça peut faire une super collation, d'ailleurs, je tiens à le dire. Parce que vous avez les glucides avec la pomme, vous avez avec les amandes les bons lipides et les protéines, et pareil avec le fromage. Franchement, c'est pas mal. Mais après, comment tu manges les autres? Parce que je vois que t'as du camembert ou du caprice des dieux. En fait, je les mange mozza et tout. quand il y a de la tomate ou quoi en entrée, je fais une tomate mozza. Mais sinon, globalement, les fromages, je les mange purs comme ça. Malheureusement, pas avec du pain parce que ma diététicienne me déconseille le pain, à moins qu'il soit complet. Mais ça veut dire qu'il faut que je réduise mes féculents à midi. Enfin bref, du coup, je préfère garder des pâtes ou du riz ou quoi, tu vois. Donc, du coup, je mange mon fromage sans pain. Et franchement, c'est un véritable orgasme, hein, le fromage. Moi, ça me stimule le point G, enfin, le point gastronomique. Donc, évidemment. Évidemment. J'aime beaucoup ce point-là, le point gastronomique. C'est très cool. Ça fait combien de temps qu'elle te suit? 2 ans. Est-ce que t'as pas envie qu'à un moment donné, par exemple, elle t'aide à devenir peut-être plus indépendant et tu sais, de pouvoir un peu plus, on va dire, sauf si peut-être que tu vas me dire, ouais, mais si elle fait ça, en fait, moi, je craque total, ce n'est pas une bonne idée. Mais tu sais, te dire que justement, elle te donne les clés pour te permettre après de faire un peu plus par toi-même et du coup, de laisser peut-être un peu plus de place à un peu plus de moments, on va dire, plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je le fais et en vrai, elle me suit plus vraiment. Elle m'a donné mon programme et c'est toujours le même. Je lui pose des questions quand j'en ai à lui poser. Mais en gros, quand j'ai des objectifs, donc par exemple, ça c'est, tu vois, c'est l'apéritif, c'est l'éclair. Par exemple, tu vois, quand j'ai des objectifs, donc avant l'été ou quoi, je vais suivre à fond mon programme. Mais par contre, c'est vrai que tout au long de l'année, je suis beaucoup moins à cheval qu'à un moment donné où j'avais vraiment envie
de perdre. Là, j'ai perdu, je suis plus en stabilisation. Donc du coup, c'est simple, je vais me faire des plaisirs. Quand je suis au restaurant, je calcule plus trop. J'essaie juste de respecter les 3 familles d'aliments, légumes, protéines, féculents. Ça, c'est bien. Tout le temps. Ouais. Mais sinon, bien sûr que je m'autorise des craquages. Et par contre, j'ai pris l'habitude, quand je suis chez moi, de toujours respecter mon programme. C'est devenu en fait une habitude. Je suis chez moi, bah, je vais peser mes aliments, je vais manger la bonne quantité de féculents, la bonne quantité de protéines, je vais me faire mes légumes à volonté. Donc ça s'est vraiment inscrit dans mon quotidien de manière très naturelle. Et ça te stresse pas d'utiliser la balance alimentaire? Pas du tout. Ok, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont regarder par exemple la vidéo et que ça peut stresser parce que pour le coup, tu as des personnes qui n'utilisent pas forcément la balance alimentaire à bon escient. Mais elle est trop mignonne, regarde. Ah mais bien sûr qu'elle est mignonne. Non mais ça, il n'y a pas de débat. Regarde, bim bam boum, je prends ça, je pèse mes féculents. Non mais bien sûr. J'adore. En plus, tu sais, enfin, je suis habituée, enfin, je fais un lancer de... Enfin, j'adore, ça me détend, j'ai l'impression d'être le mec à Dubaï, là, qui coupe, tu sais. Et c'est génial. Non, on s'habitue vraiment, c'est vrai qu'au départ, ça peut grave être saoulant de peser, ça peut saouler et tout, mais je te jure qu'on s'y habitue. Bah, puis voilà, il y a des personnes aussi sur qui ça peut engendrer d'autres problématiques, c'est-à-dire que pour des gens qui potentiellement ont déjà eu des TCA, ont déjà eu des rapports compliqués avec leur corps et tout, avoir, tu sais, cette pression un peu de la balance alimentaire, ça peut être compliqué à gérer, donc ça dépend aussi des gens et de leur rapport à l'alimentation. Est-ce que toi, t'as déjà eu, par exemple, des TCA ou est-ce que... Non, enfin, pas à ce que je sache, mais faut en parler parce que j'ai quand même un rapport très particulier avec la nourriture. C'est-à-dire que quand je mange, je ne peux pas manger en me disant je suis suffisamment calé, ça devrait aller. Je dois manger jusqu'à ce que j'ai mal au ventre, que j'ai envie de vomir et que... Enfin, je mange jusqu'à que j'ai plus faim, que je sois plein. Que ce soit pour les calendriers de l'Avent, que ce soit pour même dans mon programme alimentaire, je vais me blinder de légumes jusqu'à ce que j'ai une sensation de... Voilà, j'ai tout le temps ce besoin de me sentir plein. Et c'est vrai que des fois, je comble, je sais pas trop quoi, par un excès de, tu vois, enfin, de nougat, de chocolat, de machin. Je m'autorise donc des jokers, mais un peu plus que des jokers. Donc c'est vrai que j'ai un rapport particulier parce que pour moi, je peux pas sortir de table en me sentant pas plein. Et comme tu dis, c'est même au-delà du plein, c'est vraiment à la limite d'être écœuré, quoi. C'est ça, bah les raclettes, c'est simple. La raclette, par exemple, j'en mange jusqu'à ce que je sois écœuré et dégoûté. T'en as parlé à ta diététicienne du coup de ça? Non, pas spécialement. J'ai jamais trouvé que c'était alarmant. Alors pour le coup, je suis pas psychologue et je vous le dis souvent les chats, donc je suis pas là pour faire la psychose des personnes. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de parler des TCA parce que cette web-série, ça a été aussi un moyen, je pense, de prendre conscience qu'on a tous été à un moment donné plus ou moins touchés par des comportements alimentaires compliqués, qu'on a tous un rapport assez compliqué à l'alimentation parce que c'est aussi, je pense, notre société qui veut ça par rapport au corps justement. Et sans vouloir te faire ta psychose parce que c'est pas mon travail et je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que ça pourrait être intéressant peut-être d'en parler avec quelqu'un parce que tu vois, toi-même tu dis peut-être que je comble quelque chose, je sais pas trop quoi. Et dans tous les cas, ce que je peux dire quand même, je pense en étant assez certaine, c'est que effectivement c'est pas sain de manger quelque chose qui te plaît au point d'en arriver au stade où tu t'en dégoûtes, tu seras capable d'en remanger le lendemain, mais au moment où tu en manges, tu t'en dégoûtes pour te dire ok là ça y est, j'en ai assez mangé, tu vois. Alors que tu devrais voir le manger en kiffant mais en t'arrêtant au bon moment. Ouais, mais j'ai besoin de me blinder et d'en être écœuré pour me dire ça y est, c'est bon. Enfin, sinon je continue, je m'arrête plus. Mais de toute façon, j'ai été écœuré dans ma vie de plein de choses. Enfin, je veux dire, bah tu sais, quand j'étais en tournée de dédicaces pour mes livres ou même de mon one man show, tout ça, on m'offrait beaucoup de cadeaux. J'étais obligé à la fin d'interdire les cadeaux parce que je me retrouvais chez moi avec des boîtes de Ferrero Rocher. Et pareil, je les mangeais, je mangeais 3 boîtes par soir des fois, tu vois. Donc mais je vois très bien parce que je finissais par les détester alors que je les adorais. Franchement, je comprends parce que quand j'étais au lycée, du coup, moi j'ai eu une grosse période d'anorexie qui a démarré au lycée. Et en fait, t'as aussi des fois ce processus. Donc moi, ça venait plutôt, tu vois, d'une relation compliquée avec ma maman. Les gens le savent, on en parle souvent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme à la maison, elle m'autorisait pas à manger, tu vois, tout ce qui était un peu sucrerie, tout ce qui était produits transformés et tout. Bah, quand je partais, par exemple, après le lycée, au supermarché d'à côté avec mes potes, acheter le goûter. Tu te jetais dessus. Et bah, exactement. Au lieu de manger 2-3 gâteaux dans la boîte parce que je les trouvais coulés, et ça m'aurait suffi en soi. Et je défonçais le paquet de gâteaux. Et en fait, parce que bah, du coup, comme à la maison, j'avais pas le droit, bah, tu sais, là, c'était le truc, on m'empêche, comme un enfant à qui tu dis non, et qui va au final me dire bah oui. Bah, c'est un peu pareil pour moi parce que les Ferrero Rocher, justement, en fait, chez moi, tu verras dans mes placards, tu ne trouveras pas un gâteau, ni à part le chocolat que t'as vu là, à 90%, 85%. C'est quelque chose que je m'interdis parce que je sais que si j'en ai, voilà. Même des fois, mes invités me disent, mais y a pas un bonbon, un gâteau? Non, y a rien, quoi. T'as que des légumes, des amandes et des fruits. Ça peut être intéressant de peut-être en parler avec quelqu'un pour essayer de t'aider à travailler sur le fait que faudrait que tu puisses avoir chez toi des choses qui te font plaisir sans avoir cette pensée dans la tête de putain, c'est là. Et au moment où tu les touches, du coup, les défoncer. Parce que mine de rien, je pense que ça pourrait vachement te faire du bien de te dire, même quand t'es en soirée avec tes potes, mange une raclette, mais jusqu'au moment où juste ça m'a fait kiffer. Et après, je suis bien, je suis pas dans le mal. J'en ai fait des repas aussi. Je vois très bien ce que c'est le genre de repas où tu te couches dans le lit, tu peux plus manger jusqu'à 14h le lendemain tellement tu t'es éclaté le bide. Moi, je remange quand même, hein. En général, je rebouffe. Hein. Le gras, c'est la vie. Mais c'est compliqué parce que là, j'ai de la couenne plein le ventre et j'essaie quand même de faire gaffe. Et tu sais que j'ai arrêté de fumer. Bah, ça a quand même un rapport avec la nourriture parce que j'ai arrêté de fumer
fumer du jour au lendemain. Moi, je fumais quand même un paquet par jour donc depuis 10 ans. Hein. Et en fait, c'est dingue parce que j'en avais plus un dimanche, les tabacs étaient fermés. Je me suis dit, bah, je peux pas en acheter. Bah, du coup, j'ai pas le choix, je ne peux pas fumer. Donc, bah, du coup, je n'irai pas en racheter le lundi non plus, j'arrête. J'y suis arrivé. Mais c'est vrai que du coup, j'ai compensé un petit peu avec la nourriture. Mais je préfère quand même avec ça qu'avec du cancer en fil. Pour le coup, on compense forcément avec quelque chose. Mon grand-père, pour la petite anecdote, avait arrêté la cigarette, il avait compensé avec les chewing-gums. Je l'ai connu toute sa vie manger des chewing-gums, mon grand-père. Et bah, les chewing-gums, c'est pas forcément le mieux non plus parce que ça peut te créer de l'aérophagie, etc. Mais bon, bah, il faut bien trouver une façon ou une autre de réussir à arrêter. Et c'est très fort d'avoir réussi à arrêter comme ça du jour au lendemain. Oui, non, mais c'est dingue. C'est pas évident pour tout le monde. Et si jamais vous avez envie d'arrêter, n'hésitez pas à vous faire aider. Ça peut être une bonne chose aussi. Mais oui, forcément, oui, c'est logique d'avoir compensé avec quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que on parle. Oui, c'est vrai. On ouvre même plus ce frigo, nous. Alors, non, mais déjà, juste par contre, avant qu'on parle de tes légumes, tout ça, il y a un truc que je veux dire, je suis fâchée. Pourquoi? Je sais que ceux qui connaissent mes balances ton frigo les œufs vont donner la réponse dans les commentaires. Attends, je vais essayer de deviner. Ils vont mettre pas les œufs au frigo? Oh non! Bah si, mais on met pas les œufs au frigo, Jérém. Mais alors pourquoi il y a ça dans tous les frigos? Mais je sais, tout le monde me dit ça à chaque balance ton frigo. Alors nous on s'est dit qu'on pouvait mettre des petites patates dedans. Ouais, tu peux poser des petites patates, je pense. Mais non, mais c'est pour les œufs. Non, mais alors non, en fait, tes œufs, tu les as achetés où quand tu les as achetés? Est-ce qu'ils étaient au frais? Non, mais ils sont au rayon frais. Pas au frais, les œufs. Ils sont vers le lait. Oui, mais ils sont pas dedans la partie réfrigérée. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais refaire le petit topo. Quand tu mets tes œufs au frais, la coquille, elle devient plus fragile avec le fait qu'il y ait eu un changement de température et qu'on soit sur une température très basse. Ta coquille devient plus fragile et donc du coup, elle devient poreuse, donc plein de petits pores en fait qui se créent et donc ça peut laisser passer toutes les bactéries qui sont présentes sur la coquille à l'intérieur de l'œuf. Toi, quand tu bouffes ton œuf, tu bouffes des bactéries du coup. Donc, c'est pas une super bonne chose. Mais c'est abominable. Du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux les laisser à température ambiante, sauf si, et là ça y est, je peux enfin vous dire un truc très précis. Si jamais c'est la canicule, que du coup chez vous il y a une température ambiante absolument exécrable en termes de chaleur, là effectivement laisser vos œufs en extérieur c'est une mauvaise idée parce qu'ils risquent de pourrir. Donc dans des rares cas comme ça, ou bien si vous les avez déjà achetés au frais, effectivement on ne coupe pas la chaîne du frais, on les remet au frais. Mais sinon, Jérém, si tu les as pas achetés au frais, tu ne les mets pas au frais. Mais je savais, oui, mais en même temps t'es marrante, je vais pas les mettre dans mon tiroir à couvert. Mais non, mais tu les mets dans un placard. Tu veux que je mette ça où? Enfin... Mais non, mais dans un... T'as bien un petit placard. Non, tout est plein à craquer. Pourquoi tu les mettrais pas là, posé? Non, j'ai pas de place. Mais il y a rien. Mais qu'est-ce que... Oh là là, mais c'est incroyable, c'est une addiction hein. C'est une addiction à ce niveau. Top chef Jérém Star, oh là là. Non mais je sais pas où les mettre. On n'a jamais montré ça dans un balance ton frigo. C'est le balance ton frigo le plus what the fuck de la chaîne les gars. Et j'ai aussi le rapport pour râper, tu sais, en forme de joconde, les patates. Enfin bon bref. Ouais, c'est original. Mais très bien. Non mais les œufs, ouais j'avoue. Ouais mais c'est des cadeaux de fans, tu doutes bien que c'est pas moi qui achète ça hein. Non mais c'est vrai. Je ne suis tout de même pas pervers à ce point. Non mais ça je ne sais pas. Mais tu sais que les œufs, tu fais bien de me dire ça. Alors à une époque je faisais un truc qui va t'horrifier. Prépare-toi bien. Oh là là j'ai honte. Je faisais cuire dans la même casserole mes pâtes et mes œufs. On m'a dit mais ça va pas, il y a plein de bactéries. Je me disais ah bon et tout. Mais l'eau bouillante pourtant ça détruit tout et j'ai arrêté parce que... En fait tu mettais ton œuf avec la coquille dans l'eau où t'avais tes pâtes qui étaient en train de cuire. Ça craint. Bah, disons que en gros on va souvent te dire que à haute température, normalement tu vois c'est comme quand on fait cuire très très fort une viande et tout, c'est censé détruire les bactéries. Donc là t'es quand même dans une eau bouillante à 100 degrés. Maintenant je sais pas, je suis pas encore assez renseignée, je ferai pas le pari sur le fait que c'est une très bonne idée, mais ça m'intéresse s'il y en a parmi vous, vous le savez, j'aime beaucoup échanger avec vous dans les commentaires. S'il y en a qui ont vraiment une explication sur est-ce que c'est une bonne idée de mettre un œuf avec la coquille dans l'eau bouillante avec les pâtes ou est-ce que ça n'est pas une bonne idée et qui peuvent nous dire pourquoi, bah je suis très preneuse parce que effectivement normalement à très haute température t'es censé pouvoir détruire les bactéries. Après t'as des bactéries qui sont très résistantes aussi à des hautes températures donc oui je connais des bactéries très résistantes, c'est les haters. Ah oui, alors c'est vrai que eux ils résistent à absolument tout. T'as beau les ébouillanter, ils sont encore là quoi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre de bon? Donc je vois, comme tu disais, t'as beaucoup de fruits et légumes. Tu aimes les choux de Bruxelles? J'adore. 0,99€ que demande le peuple en plus. C'est vrai, t'es dans les choux de Bruxelles, je peux pas. Ah mais je trouve que c'est trop bon, ça a un goût sucré. T'as déjà fait un gratin de choux de Bruxelles? Non mais ma hantise les choux de Bruxelles. Non mais même à la vapeur et tout, c'est trop bon. Moi j'adore. J'ai beaucoup de poireaux, alors tu sais que... alors en tout cas non franchement en termes de fruits et légumes, je trouve que t'as une quantité, c'est impressionnant. Bah parce que je te dis, les légumes c'est vraiment ce qui me cale. Vu que j'ai les légumes à volonté. Et j'ai découvert plein de choses, par exemple, bon je les ai coupés parce qu'ils prenaient trop de place, mais les poireaux, j'adore l'odeur, tu sens. C'est très bon. Les poêlés de poireaux, c'est une folie dans le mille saumon là avec saumon poireau, une quiche, les quiches au poireau. Quiche au poireau, les poireaux en salade. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'était quelque chose, c'est tout con, mais je savais pas comment ça se cuisinait. Je me disais, mais on mange quoi et où? Enfin, tu sais, il y avait des feuilles, des racines. Ça, faut garder à peu près à partir de là. Et après, tu coupes ça, tu te fais tes petites poêlées ou dans les quiches et tout. Thibaut, pareil, c'est un de ses légumes préférés. Ah, mais j'adore. Et donc, il sait pas comment ça s'appelle. Donc, à chaque fois, il me dit, tu sais, les légumes que j'aime bien là, les poivreaux.
Dire non, les poivrons bibou, Non, c'est les gens poivrons, qui c'est les ont gens- beaucoup oui. trop bu. Oui, c'est ça. Mais tu mélanges les poivrons et les poireaux, mais le c'est pot. tellement bon. Mais oui, non mais je vois franchement, là t'as des courges. Alors ça pareil, j'ai découvert avec une recette que j'avais vu traîner. Ça Ok. pareil, j'ai acheté ça, je me disais j'en fais quoi? Enfin, je me... Et ben, je vois si pas. jamais, je te donne aussi à toi une petite recette qui peut vous intéresser. Là, vous coupez cette partie-là, vous la fondez en deux pour avoir deux moitiés. Vous venez faire des petites entailles pour que ce soit plus facile au niveau de la cuisson. Et tu fais une petite marinade, genre avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, un peu de sauce soja, du sirop d'agave et tout. Tu mets des grosses gousses d'ail, plein d'épices, tu mets ça au four à gratiner. Et ensuite, tu te mets de la feta dessus. Non mais de toute façon, tout est trop bon, hein. Ça, Ah c'est là de la là. courge butternut, ça s'appelle. Ah oui, c'est trop bon. Et ça a vraiment le goût du beurre, c'est onctueux. En plus, cool, hein. c'est pas calorique, c'est fibreux, ça cale bien. Ouais. En fait, les vieux légumes comme ça, pour tous ceux justement qui cherchent aussi potentiellement à être un peu plus calés, mais en mangeant peut-être un peu moins de féculents, etc. en fonction de vos objectifs. Les vieux légumes, ce qui est cool, c'est que c'est pas très riche en calories, mais ça cale de fou parce qu'en fait, franchement, c'est un peu la texture et l'épaisseur d'une patate. Ah oui. Et ouais, et du puis coup, c'est trop bon. Ça cale super bien. Alors Donc, j'ai acheté ça, faudrait que tu m'éclaires un peu. Je l'ai vu traîner, j'ai voulu varier mes légumes. C'est une courge spaghetti. Spaghetti, alors je connais, C'est mais quoi j'ai encore jamais tenté de cuisiner avec. C'est hyper léger, puis C'est regarde, ça très fait pas trop mal. Ça fait mal ou pas? Mais oui. Ah, mince, parce que c'est pas très lourd. Désolé. Mais quel genre d'attaque? Pourquoi je viens chez des gens, I'm so moi sorry. Pour le coup, c'est très filamenteux, je crois, à l'intérieur. Regarde, toi aussi, t'es bio. Moi aussi, je suis une courge. T'es bio. La courge spaghetti, je crois que c'est très filamenteux à l'intérieur. Je mais jette parce j'ai que- jamais, parce que je suis sale, c'est ça. Non mais t'as la tronche pleine de sébum. Non, je Mais pas rigole. du tout. Oh non. Je plaisante, t'es sèche comme les couilles à Topin. J'ai encore jamais cuisiné avec et je Paraît pense que c'est bon. qu'on peut faire des trucs très cool, ouais. Bon, je sais Les pas trop courges, comment. De façon générale, c'est très chouette. Donc ouais, du coup, t'as vraiment. Mais je vois en plus, c'est cool. T'as l'air de faire pas mal attention à tout ce qui est de saison, parce que globalement, tu vois, poireaux, les courges, les artichauts, Ouais. tout ça, c'est pas mal des choses de saison. Même là, le gros chou que t'as derrière, chou-fleur, le raisin, on est encore un peu dedans. Il y a encore un peu de raisin, les carottes. Mais ouais, c'est très riche. Hein. Au niveau des fruits, t'es sur les bananes, les clémentines. Ouais, clémentine, banane, il y en a une Ouais. qui est moisie, merde. Petite question. Quoi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble une journée type dans ton assiette? Petit déjeuner, repas du midi si tu prends une collation, repas du soir, etc. Alors moi je déjeune pas le matin. D'accord. J'ai pas pourquoi faim depuis tout Ok. petit, j'ai jamais déjeuné à part quand je suis en vacances à l'hôtel et qu'il n'y a pas le choix. Non mais Genre comme si c'était horrible, tu sais. Y a pas le choix d'aller au buffet. Non, mais y a pas le choix en Franchement, mode- c'est dur. non mais peut-être t'es obligé, il y a tellement de trucs que tu dis bon Et vas-y puis, quand même c'est super dommage, bon. c'est Voilà, inclus dans le c'est tarif. super bon, bien sûr. Bon, mais sinon je déjeune pas. D'accord. En revanche, bah voilà, comme je t'ai dit, je fais mon programme, donc toujours la même quantité de protéines et de féculents le midi et le soir. Les légumes c'est à volonté, donc voilà. Et j'ai une collation. En revanche, donc dans l'après-midi, c'est D'accord. des oléagineux. Ok. J'adore. Avant je Ok. connaissais pas ce terme. Ouais. Maintenant je me sens Il a dit GG ça in trop shape. fier de lui. J'entendais Thibaut parler des fois, tu sais, d'oléagineux dans Ouais, ses stories, ouais, des ouais, machins. ouais. Eh bah écoute, ça y est, j'y suis. Regarde bien. d'ailleurs, tout est là. Ben oui, Hop. on va aller un petit peu explorer les placards. Ah ouais, toi carrément tu t'emmerdes à devoir casser tes noix quoi. Non, non, je me suis trompé ça. Hein. Ah oui. J'ai commandé, j'avais pas vu qu'elles étaient intactes. Elles s'appelaient noix sèches. J'ai pas compris que c'était des noix intactes. Tu vois. Mais j'ai vraiment tout. Franchement, à moins d'avoir un casse-noix, les gars, c'est l'enfer. Ah oui, t'en as J'en ai plein. Encore des J'ai même le tupperware à bananes Mais pour ma c'est collation. génial. Parce que ras-le-bol de retrouver les Du coup, tu prends bananes. ta banane en collation, toi, avec les oléagineux? Ouais. Ok, génial. Parce que, alors, moi, pour le coup, je n'ai pas de tupperware à banane. C'est génial. Et souvent, mes bananes, après, elles sont toutes noires, toutes Oui, oui. écrasées, c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Oh, je veux un tupperware à banane. Maman, deuxième cadeau de Noël, un tupperware à banane. Décidément que t'auras tout trouvé chez moi. J'aurais trouvé tous mes cadeaux de Noël chez Jérém parce que pour vous dire, pour la petite anecdote, les gars, il a un service à thé de malade mental. C'est quel service à thé ça d'ailleurs? Bah, la C'est Belle et la Bête. Ah oui, voilà, merci. Et bah, il est magnifique et je le veux. Je le veux, donc maman, si tu vois cette vidéo, elle la verra, je le sais. Je veux le service à thé, s'il te plaît. Et le petit tupperware banane. Alors c'est sûr que ça fait pas rêver de manger un fruit à 4 heures, t'as plutôt envie de manger des Kinder Bueno, chose que je fais de temps en temps d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs j'essaye de varier les fruits, et très souvent, bah, quand c'est pas de saison par exemple, parce que c'est vrai que t'as vite fait le tour, les fruits c'est bananes, kiwi, pommes, voilà, t'as Ouais. pas tout le temps des fraises toute l'année ou quoi. J'achète du surgelé, alors là tu vas halluciner. T'as une super... Ah bah tout est plein à craquer. Non mais incroyable. Alors là c'est des légumes. Mais, hein, par contre, tout le monde est passionné par Pika. bah, ça c'est sûr. Ouf. Tu vois, Ah, les mais c'est fraises, génial. Eh mais attends, mais franchement les gars, le congèle de Jérém est beaucoup trop bien organisé. Non mais attends, bah c'est pas super. tant que ça. Hein. Bah si. Ah mais c'est ouf tout ce que t'as en fruits et légumes. Ah oui, j'en ai Mais eu pour c'est- 400 balles de Picard mais et ça c'est- me fait un mois. C'est génial, franchement. Là pour le coup, je valide parce que déjà quand t'as des fruits surgelés, tu peux te faire des méga smoothies. Donc ça c'est hyper cool. Tu sais, tu les mixes. J'en Tu peux fais te faire pas, des mais- smoothies. Tu pourrais, franchement, c'est vraiment stylé. Et sinon quand tu les laisses refroidir, tu peux même les mettre dans un yaourt ou quoi. Litchi, Oh ma passion, j'adore ça. Mon fruit préféré, il dure qu'un mois dans l'année le les figues.
trop bon. T'as même des lentilles et tout, mais incroyable, prête en 4 minutes. Oh, mais ça c'est génial, je connaissais pas ça et je trouve ça vraiment ouf parce que c'est très chiant à faire cuire des fois les légumineuses. Pour ceux qui en font, vous le savez, notamment tout ce qui est pois chiches, haricots et tout, c'est très long. Donc Putain, mais c'est bizarre, à la position, on dirait que je vais être pécho près de mon congélo. Non mais on est tous les deux, tu sais, agenouillés comme ça. Mais j'ai beaucoup de surgelé, tu sais pourquoi? Oui, parce que des fois quand je reviens de voyage ou de tournage, de trucs et que je me retrouve... T'as pas eu le temps de faire les courses? Voilà, que je me retrouve avec un frigo vide, ce qui a l'air bizarre parce qu'il est plein, mais ça arrive, tu vois. Et ben je me dis merde, j'ai plus de légumes, oh là là, je peux pas faire mon programme et tout, comment faire? Donc j'ai toujours du secours pour du légume ou du fruit si j'en ai plus. Il faut faire attention quand vous choisissez vos légumes, vos fruits surgelés, etc. Que ce ne soit pas cuisiné. Voilà, parce que très souvent ce qui se passe, c'est que quand c'est déjà cuisiné, c'est un peu comme quand vous achetez un plat tout préparé, il y a souvent beaucoup de sel. Eh bah bravo! Ça c'est l'interrupteur qui te dit ta gueule! Tu parles trop! Il y a souvent beaucoup de sel, il y a souvent beaucoup d'huile, beaucoup de choses qui vont beaucoup enrichir la préparation que vous n'auriez peut-être même pas mis vous-même dans ces quantités-là en préparant. Donc effectivement, c'est super cool d'acheter les fruits et d'acheter les légumes vraiment purs en fait, vu qu'ils ont été coupés et ils ont été surgelés. Bah, je vérifie toujours ça quand j'achète des poêlés, des haricots machin, champignons, je vérifie que les aliments ça soit haricots, champignons. Ouais, c'est ça. Et qu'il n'y ait pas d'huile ou de... Voilà. C'est hyper bien que tu aies cette conscience-là de regarder la liste des ingrédients et de savoir que ce que vous lisez sur l'étiquette devant, vous devez le retrouver en premier derrière ou bien tout seul. L'exemple que je donne le plus bateau, quand vous achetez une pâte à tartiner au chocolat noisette, les premiers ingrédients c'est le chocolat et la noisette. Si c'est pas le chocolat et la noisette et que c'est l'huile, le sucre, etc., c'est problématique. Voilà, on n'est pas sur un truc hyper cool. Et donc les poêlés ou voilà les fruits, légumes congelés et tout, c'est pareil. C'est très intéressant de surveiller pareil que dans vos fruits, on n'ajoute pas du sucre. Est-ce que le pamplemousse, tu le manges avec du sucre dessus? Bah à l'école oui, on nous le mettait, mais sinon non. Et en fait le problème c'est que très souvent les gens ne savent pas manger un pamplemousse. J'avais une fois dit ça en story et quand j'avais dit ça aux gens, moi c'est mon frère qui m'a appris. Plein de personnes m'avaient dit mais putain je redécouvre le pamplemousse. En fait le pamplemousse, ce qui fait que parfois vous pouvez trouver que ça a un goût méga amer, c'est parce que c'est la pellicule qui entoure la pulpe. Donc c'est vraiment ce truc blanc là qui entoure chaque quartier de pulpe de pamplemousse donne un goût, mais même moi je peux pas. Alors c'est très chiant, ça vous en fout plein les doigts, mais ce qu'il faut faire c'est d'enlever à chaque fois et de manger. Tu manges c'est du pamplemousse. Oui, un postillon qui est tombé sur ma lèvre. Covid, bonsoir. C'est pas grave, je crève la dalle, j'aurais été nourri. Écoute, je pense qu'on a pas mal regardé ce frigo. Moi, j'aimerais bien qu'on voit tes placards. Oui, mais attends, avant ça, t'as quand même pas regardé un truc qui normalement intéresse tout le monde. Ah, attends. Une collection de masques. Mais de masques de quoi? Bah Mickey, des masques faciaux. Faciaux. Et apparemment, c'est vrai ou pas? Il faut mettre ses produits de beauté au frigo. Mais ça, alors ça pour le coup, par contre, les gars, moi je balance les frigos. Mais je suis pas youtubeuse beauté donc je m'y connais pas du tout, je sais pas. Faut les mettre au frigo. Bah apparemment. Putain, mais attends, mais t'en as plein, mais bah regarde, j'ai des Disney, des Barbie. Sirène. Oh là là, mais attends. On s'en fera un à la fin. Ah mais avec plaisir. On finira ce balance ton frigo avec un petit masque. C'est ça, et la tranche dans le frigo. Voilà. Attends, t'as quand même pas précisé que tu n'avais pas vu chez moi de soda. C'est vrai que Jérém avait très envie que je vous le dise. Effectivement, il y a pas de soda dans le frigo de Jérém. Mais aucun. T'en bois pas du tout? Non, j'aime pas, ça me fait trop de gaz. Et en plus de ça, depuis tout petit, ma mère en a jamais acheté. Donc Dieu merci, je n'ai pas été élevé à ça parce qu'on sait que ça peut devenir rapidement une drogue. Combien de gens sont dépendants au coca et boivent du coca au réveil? Ah mais j'en connais. Et même en fait au-delà du fait que les sodas deviennent une drogue, le vrai problème et la vraie drogue c'est le sucre. Et je sais que quand je dis ça, ça fait pas forcément plaisir à tout le monde, mais à un moment donné il faut juste se rendre compte que c'est la vérité. Il y a une étude les gars, je vais essayer de la trouver, de vous la mettre, qui a été faite sur des rats où en fait on a donné de la cocaïne à un rat et du sucre à un autre. Et on s'est rendu compte que le plus addict des deux c'était celui qui était accro au sucre, que c'était là qu'il y avait les résultats les plus effrayants. Le sucre est une vraie drogue. Il y en a absolument partout aujourd'hui. Je suis pas là pour vous dire bannissez le sucre, n'en mangez jamais. Par contre en revanche oui je trouve que c'est hyper important de vous éveiller là-dessus et c'est hyper important de vous dire quand vous achetez un produit notamment transformé, de regarder où se trouve le sucre dans la liste des ingrédients, en quelle quantité, parce qu'à un moment donné on s'en rend pas compte mais il y en a même dans le salé et donc on se retrouve à bouffer du sucre dans tout ce qu'on mange parce que c'est aussi un conservateur, c'est un exhausteur de goût, c'est un conservateur, ça rend addict. Donc en fait une merveilleuse façon de vous rendre addict à tout un tas de produits industriels qui sont lancés sur le marché. Concrètement on vous prend votre pognon, on vous nourrit avec des trucs qui sont pas bons pour vous, puis derrière du coup vous balancez votre pognon dans les médicaments, en pharmacie, etc. Bon bref, alors qu'avec l'alimentation vous pourriez vraiment faire des merveilles pour vous éviter tout un tas de problèmes. Encore une fois, moi dans les balances ton frigo je suis là pour être bienveillante. Justement être bienveillante c'est faire attention à vous, c'est mon but ultime dans ces vidéos. Très important je pense de parler du sucre et je trouve ça très cool que t'aies pas été habitué à boire des sodas. Ah ouais. Chez moi c'est pareil et tu vois c'est du coup ça te manque pas. Bah je bois de l'eau. Ouais c'est ça. C'est très bien. Et l'eau c'est la vie. Exactement. Montre-nous Jérém tes placards. Ah bah tu sais je vis seul hein,
donc il y en a pas énormément des placards. On est sur des pâtes essentiellement. Ok. Essentiellement, donc c'est des conseils de ma diététicienne ça encore, essentiellement à base de blé complet. D'accord. Tout le temps. Ok, alors écoute. Toutes mes pâtes sont à base de blé complet. Là pour le Regarde coup. la Non, mais... Voilà. Mais très bien. Mais attends, mais par contre, à un moment donné, il ne s'agit pas de s'arrêter, Jérém. Ça ne rentre plus. Merci. Voilà. Oh, j'adore les blis, ça change un peu. Ok. Et puis on a aussi du riz complet, hein. Tout est complet en fait. D'accord. Alors, pour vous faire une petite explication quand même, les chats, par rapport à ce qu'expliquait Jérém pour sa diététicienne, il y a peut-être des diététiciens qui verront cette vidéo et qui seront ou d'accord avec moi ou d'accord avec sa diététicienne, mais sachez que dans l'alimentation, il y a un peu tout et son contraire qui est tout le temps dit, ça évolue tout le temps, etc. Pour la partie féculents complets, moi je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire que si tu ne mangeais pas de légumes, je te dirais effectivement, il vaut largement mieux que tu manges des pâtes complètes parce que c'est beaucoup plus riche en fibres. Oui. Et donc, ce qui est cool avec les fibres, c'est que au niveau de la paroi intestinale, ça fait une sorte de barrière qui empêche aux glucides de trop rentrer, en fait, de traverser cette paroi intestinale pour aller dans ton sang, etc. Donc ça limite l'absorption des glucides, ça évite de trop augmenter ta glycémie. Mais les légumes, les fruits, c'est une ressource de fibres incroyable et t'en manges beaucoup. Du coup, comme t'en manges beaucoup, au final, t'es pas forcément obligé de manger exclusivement des féculents complets parce que finalement, quand tu vas combiner des pâtes blanches avec suffisamment de légumes, et ben en fait, les fibres des légumes vont permettre justement de limiter un peu l'absorption des glucides présents dans les pâtes blanches. On m'a dit que c'était meilleur pour la santé aussi le complet, donc bon. Voilà, disons que moi je tempère un peu comme ça, en mode si vous avez envie de manger des pâtes blanches parce que vous préférez ça mais que vous avez une bonne portion de légumes à côté, c'est ok, ça le fait très bien aussi. Par contre effectivement, si vous n'êtes pas légumes et que vous bouffez tout le temps des féculents, là pour le coup oui je suis d'accord, tu vas te faire une carbonara, bah ça peut peut-être mieux de la faire ta carbonara avec des pâtes complètes. Mais c'est vrai que toi t'as un super rapport en légumes, je sais pas si tu manges après tout ce qui est légumineuse, lentilles, pas trop mais de temps en temps. Ok, parce que ça pareil c'est une très bonne richesse en fibres et en protéines également. Donc disons que voilà, si t'équilibres comme ça, t'aurais le droit de te faire de temps en temps des pâtes blanches si tu kiffes ça. En tout cas moi je mange beaucoup de fibres c'est sûr, mais j'ai toujours préféré la fibre à la DSL. Regarde, qui rit? Personne. Quoi? Personne ne rit. Bon bref, il fait des punchlines comme ça. Et qu'est-ce que t'as d'autre comme placard? Bah en fait c'est tout parce qu'en fait là j'ai mes féculents et en fait en placard bah non en fait non j'ai pas de gâteau ici c'est des placards à épices et compagnie. Alors attends. Quoi? Qu'est pas ça encore? Il vient de me la jouer en mode moi Juju, j'ai rien pour craquer, j'ai pas de petits gâteaux, je machin. Est-ce qu'on peut discuter? Non ça c'est pas à moi. Ah bon? Non. Alors ça c'est un peu facile comme excuse, c'est pas à moi. C'est pas à moi, c'est pour les invités quand il y a des crêpes parties. Non c'est vrai, bah regarde il est plein, je l'aurais bouffé hier soir. C'est vrai qu'il est pas très ouvert. T'en manges pas toi quand tu fais des crêpes? Bah bien sûr que si. Mais par contre c'est vrai que tu viens de me rappeler que je vais peut-être bouffer ça ce soir devant, mais j'étais devant pas Netflix. là. Non. Parce qu'en fait je l'oublie ce pot comme il est pour les invités. Mais réoublie-le, j'ai fait une bêtise. Réoublie-le, il n'est pas là. C'est vrai que... Alors moi je suis plutôt, comment dire, d'habitude j'achète de la pâte à tartiner sans huile de palme et compagnie. Mais c'est vrai que mes invités à chaque fois me réclament du Nutella. Mais t'as plein de trucs au chocolat. Oui c'est des chocolats, mais c'est des chocolat cadeaux. C'est des cadeaux ça. Oh là là, ah ouais t'as un beau tiroir à épices hein, pour le coup. Mais ma passion. Alors franchement les chats, pour tous ceux qui pensent que manger sainement ça peut être ennuyeux, je vous invite à avoir un placard à épices. C'est génial. Avec plein d'épices pour assaisonner vos plats, assaisonner vos viandes, vos protéines végétales, vos légumes et tout. Franchement c'est le top. Ah ouais et puis ça me permet de varier les goûts. Je mets beaucoup de curry avec mes légumes, ça rend les légumes un peu moins chiants et fadas. Placard à matière grasse. Donc moi je suis très huile d'olive. D'accord. Mais je varie également avec de l'huile simple ou de l'huile... Bah par exemple ça c'est du vinaigre de cidre. Ouais bien sûr tu t'en sers. Pourquoi le vinaigre de cidre? Uniquement pour mes vinaigrettes. Uniquement plus que pour mes vinaigre vinaigrettes. balsamique? Totalement, j'ai pas de vinaigre balsamique. T'aimes pas ça? Je suis pas habitué. Ok. Dites-moi dans les commentaires, vous faites votre vinaigrette au vinaigre balsamique ou au vinaigre de cidre? Parce que c'est vrai que moi je sais qu'à la maison j'ai toujours été habituée au balsamique. Et le vinaigre de cidre je l'utilise plus pour activer plus rapidement la levure quand tu veux faire des gâteaux ou des trucs. Tu mets du vinaigre de cidre sur ta levure et en fait elle s'active beaucoup plus rapidement. Les petites astuces de Juju. Eh bah écoute, c'est cadeau. C'est bingo. Les chats, on vous avait promis avec Jérém qu'on se ferait un petit masque des familles, donc on est de retour au frigo. C'est le balance au frigo le plus what the fuck de ma série. Tiens, c'est ton pingouin, t'as dit que tu avais le pingouin, non? Oh là là. Il est bien pour toi, je pense. Ok. Ziberdi. Alors ça, tu vas voir. Très bon. Mais vraiment, par contre, ils sont gelés, hein. Tu vas avoir la tranche frigorifiée. Ah ouais, putain. Oui, bah ça va resserrer les pores, ça. Ah bah ça, c'est sûr. Donc moi, mon frigo, c'est vrai qu'il y a plus de produits de beauté finalement que de bouffe, tu te rends compte? Je te jure. Mais sérieux, on va vraiment mettre ça. Oui, t'es prête? Oh, putain, tu le places bien, hein. Attention que ça colle pas à ta moustache parce que ça peut l'arracher. Je l'ai épilé ce matin ma moustache. Oh c'est froid, je vis un très mauvais moment. Oh, j'en peux plus. J'en trop. Quelle horreur. Je trouve froid. On dirait un porno qui a mal tourné. Cela dit, ça sent bon. Pourquoi je fais ça avec toi? Ça, il faut que tu le plaques bien.
Voilà, hop là, et tu le plaques en dessous, sous le double menton. Enfin, t'as de la chance, toi, t'en as pas de double menton. Moi, je le mets sous mon canapé. Et tu vois, c'est super sympa parce que des fois, tu vois, quand je cuisine et que je suis en train d'éplucher des légumes, je me fais un masque. Et c'est cool de cuisiner dans ces conditions-là. Enfin, moi, j'adore. Ça rend le truc un peu plus ludique et moins chiant. Je sais pas si je continuerai cette série l'année prochaine. Bah pourquoi? C'est super.